Oh, mais regardez. Attention seeker. Mais tu vois, insecure à mes yeux. Insecure. Ah, mais complètement. Comment vous parlez de mon chien? Bah, on va en parler de ton chien, justement. Vous l'avez vexé? Elle est vexée. Oh non. Elle a juste envie de partir, regarde, elle demande de se barrer. Tu devais travailler ta susceptibilité. Faut que le générique là il fasse ouf. Nous, c'est là, David. On va faire le générique. Est-ce qu'on ferait l'effort de mettre des petits chiens dans le générique? On va rajouter des petits chiens. 5000 balles le générique. Bonsoir. Merci d'avoir choisi cette vidéo pour vous détendre. Nous sommes honorés. Les youtubeurs, les youtubeuses, les créateurs, les créatrices de contenu se connaissent, oui, mais est-ce que leurs chiens se connaissent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les rencontres de chiens. Oui, vous avez vu la faute, tout à fait. C'est une note iPhone que j'ai dû noter il y a 2-3 ans. Ça fait longtemps. Avec une énorme faute, j'ai écrit les rencontres ENT de chiens. Les rencontres ENT et on le laisse comme ça. On le laisse parce qu'on aime trop. Donc aujourd'hui, nous avons donc des propriétaires C'est le chaos. de chiens petits mous. Tu as... Cette vidéo ne manquera pas de chien en tout cas. Merci à toi, Nathalie. Oh, tu as un trou sur le visage. Elle est zinzin. Elle est en battle royale Ce que vous ne derrière. savez pas, c'est qu'elle a pissé 6 fois, chié une fois, mangé Ménia. Cher propriétaire de chiens, présentez s'il vous plaît le chien avec le nom, la marque, car je ne connais pas les marques de chiens. Le modèle, etc. Le modèle et l'âge, s'il vous plaît. Prénom Ménia, ça vient de Made in Abyss. Elle a 5 ans, marque Samoyed, option auto-nettoyante. Ah, toi aussi. Ouais. Bah moi, Yuki, qui fait sa vie là-bas. Elle veut sortir. Elle veut juste sortir. Petit Pomsky de 5 ans. Je l'ai eu dès qu'elle était toute petite. Je suis allé la chercher en élevage. En fait, elle est très sensible aux odeurs de bouffe. Ah, Donc, je pense que là-bas, elle a détecté qu'il y avait de la nourriture. Je vous présente Spirit, a.k.a. Spirit Tutu Sanctu de la Vega. Bien sûr, qui est un berger américain miniature de 3 ans et 4 mois. Un petit amour. Bien sûr, l'option poil auto-nettoyant, ferme-la. Tu parles pas quand je parle de mon chien. Je suis très susceptible. Bah vous découvrez j'imagine mes chiennes Alors, déjà, on que découvre j'ai que- jamais emmené Tu as des chiens déjà. vraiment. savais pas que je les ai t'avais des jamais, jamais emmenés ici. Donc bah, je vous présente Gigi la petite, un Bourbon qui vient de la Réunion, un petit chien des rues de 1 an et demi. Et Lola elle a 10 ans, c'est un lévrier italien. Enchanté, Raphaël Carlier. Je suis plus dans la team chat de base, ce qui ne m'empêche pas d'adorer les chiens. Oui. Je me suis noté ici, je ne veux pas de chien car j'ai peur qu'il meure. J'aimerais qu'on en parle, que ça... Oh. Est-ce que tu penses que les chats ne meurent pas? Bah, les chats, non. Eh ben, je préfère les chats, mais ça me fait moins chier. Ah oui, mais parce que les chats, ils font leur vie. Quand ils meurent, le chat, il te dit c'est bon. C'est bon, C'est bon, je gère. Tu sais, il y a un Le échange. chien qui fait bail. Le chien, c'est trop dur. Le chien, il souffre Ouais, les dans chiens, l'œil et En tout. fait, le chat, quand il meurt, c'est un adulte. Alors que le chien, ça reste un enfant toute sa vie. Et aussi, j'ai un petit souci avec les gens dont la logistique est empêchée à cause des chiens. Exemple, je peux pas venir chez toi parce que j'ai mon chien, je dois le garder, je sais pas comment faire. Oh, tu me fais chier. C'est important en vrai si le mec il sent qu'il doit garder son chien, prendre du temps avec. Non, parce qu'il y a des chiens, ils sont trop chiants quand ils viennent chez quelqu'un. Mais c'est de l'éducation. Genre là, Yuki, t'en Et la transition est toute trouvée. Yuki, depuis qu'elle est là, t'en penses quoi? Lui, il peut aller nulle part, c'est un plan galère. Je vous présente Tony de la chaîne Esprit Dog, qu'on connaît pour l'avoir vu chez Boozy. Je te présente Sully, hein. Eh mon bonhomme, oh. Tony, tu possèdes une chaîne YouTube Absolument. spécialisée Éducation canine. Éducation, rééducation. Moi, je suis assez ignorant sur plein de petits trucs, donc je vais avoir besoin de conseils. Et tu vas pouvoir analyser ici nos chiens. Et tout à l'heure, on fera même des exercices, Tout à fait. justement pour voir un peu où est-ce qu'on pourrait améliorer les points et tout. Est-ce que tu as une première analyse? Et je veux dire, c'est vrai que Yuki est un peu plus dissipé. Dissipé? Non, pas dissipé, pas éduqué. Tu l'as éduqué ou pas? Ça fait mal. Le terme Bah, est lâché. pour le coup, non, je suis pas allé voir d'éducateur. Je me suis voilà. beaucoup renseigné. Ouais. Donc après, j'ai essayé d'éduquer moi-même avec les conseils qu'on me donnait. Globalement, ça se passe bien. Quand elle rencontre beaucoup d'autres chiens, dans un environnement comme ça, c'est tout le temps un peu compliqué parce qu'elle est très dominante. Pipi de domination, elle en fait partout. Et elle a l'air hyper active, non? Et, Elle bouge dans tous ouais, les elle a beaucoup sens. d'énergie à C'est un dépenser. truc de fou. Il dit pipi de domination. Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense pipi pour s'apaiser. Parce qu'un chien qui est dominant, à aucun moment, il voudrait s'enfuir du studio, par exemple. Elle voit beaucoup de chiens, ça commence à la stresser, c'est pour ça qu'elle aboie tout le temps. Elle demande à faire quelque chose, elle demande à ce qu'on la guide quelque part, tu vois. Et surtout, quand elle crie, elle regarde pas la personne dans les yeux. Des fois, elle peut regarder là et crier sur le chien qui est là. Et ça montre vraiment un chien qui est un petit peu déstructuré. Il sait pas comment faire, il se demande comment faire. Et donc, les pipis, c'est des pipis d'apaisement. Elle fait en fait comme les chats. Est-ce qu'il y a des chiens qui ont une meilleure éducation innée? T'as des races de chiens avec des fonctionnements différents qui fait que pour le cerveau humain, ça nous semble plus facile. Typiquement, tu vas avoir des chiens qu'on appelle les chiens non décisionnaires. Exemple le plus flagrant, le malinois. Le berger belge malinois, il a besoin que d'une seule chose, c'est que tu lui dises quoi faire toute la journée. Ah ouais, Ok. d'accord. Pour nous, humains,
c'est vachement facile parce qu'on a un contrôle sur l'animal. L'animal est en attente de commandement. Tu as les autres types de chiens, d'accord? Soit les primitifs, soit les chiens nordiques, ce qu'on appelle les chiens décisionnaires, le montagne des Pyrénées aussi, hein, tu sais, qui bossent tout seuls en haute montagne, eh bien, eux sont habitués à fonctionner en autonomie quasiment totale et sont un peu réfractaires à ce qu'on pourrait leur demander. Si t'éduques un chien qui est en autonomie naturelle, comme t'éduquerais un chien qui ne l'est pas, alors tu vas tout détruire. Est-ce que vous pouvez lister là, comme ça, vous qui vivez avec vos chiens, les qualités et les défauts de vos chiens? On va dire en défaut, bavard, de fou, Mais tu sais, elle aime c'est parler. pas des aboiements, c'est genre des. Non, elle chouine. Mais du coup, je la Ah, laisse elle parce chouine. qu'elle parle. Ouais. Donc ça dépend, je la calme un peu. Qualité, toutes les qualités du monde. En fait, je sais pas, on a un lien très fusionnel. Du coup, au niveau des qualités, c'est un membre de la famille. Enfin, on se comprend. Mich, c'est pareil, toi? Hyper câlin, hyper sociable, hyper amoureuse, très à l'écoute. Elle est à l'affût de la moindre info. Après, défaut, bah des fois, j'arrive moins à gérer. Dès qu'elle voit notre chien, là, elle va pas m'écouter, elle va foncer le voir. Ouais. Ou de la nourriture. La Ouais. nourriture, c'est genre là, je la perds, je Elle perds le oublie tout, contrôle. presque. Ouais, la nourriture, je perds le contrôle. Et après, bah ouais, les pipis. Au début, elle faisait pipi. Je mettais des petits tapis quand elle était jeune. Dieu. Quand elle était toute petite, je mettais des petits. Quelle horreur. Tu Voilà. préconises pas? Ah, pas du tout. Et bah, Ah, c'est peut-être c'est ce pour qu'on ça, m'a du dit. coup, En fait, non je mettais des petits tapis bleus pour qu'il fasse pipi. Tapis d'aisance. J'ai arrêté de le faire parce qu'en fait, après, j'ai appris que c'était mauvais. Et justement, quand j'ai arrêté, le problème, c'est que du coup, les tapis et la moquette, Ah oui. On pisse dessus après. elle voit ça comme un truc où Ah elle bah peut ouais, je te dis, pisser c'est la dessus. même chose. C'est presque la pire des choses qu'on puisse mettre en place pour apprendre la propreté. Faut que tu sois plus tranquille avec nous. On est avec. Faut que tu sois Ouais, plus tranquille avec attends, nous. je te promets que je vais te dire des bons trucs après. Ce qu'on veut apprendre à un chien, c'est ou avoir le droit en fait d'avoir ses toilettes. Ouais. Parce que c'est ça. En gros, on veut pas qu'il fasse en intérieur, on veut qu'il fasse en extérieur. Si tu lui mets un petit endroit, donc un tapis, d'accord, à un endroit dans la maison, ça veut donc dire que c'est autorisé de faire ses besoins dans la maison. Et ça, c'est la première grande difficulté intellectuelle pour le chien, qui va ensuite se dire, mais attends, ça veut dire que j'ai le droit ou j'ai pas le droit dans la maison? Le jour où t'enlèves le petit carré, il y a plus de plan B pour le chien. Parce qu'il se dit, bah attends, alors je suis dans la maison, ok, mais j'ai plus le carré. Alors bah attends, je vais me servir de tout ce qui pourrait exister qui ressemblerait à un carré. Faut l'emmener faire pipi dehors. Très simple, quand il a 2 mois, par exemple, tu sais, si tu le récupères chiot, à 2 mois, il fait pipi à peu près toutes les heures, Ouais. à chaque fois qu'il se réveille d'une sieste et à chaque fois qu'il a bu. Comme ça, c'est très facile en fait à gérer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il boit? Ok, allez, viens avec moi, on va dehors. On va dehors et en fait, le chien, il a des capteurs sur les coussinets qui lui permettent de savoir où est-ce qu'il marche et il prend des informations. Donc le plus simple pour les gens, c'est d'arriver à trouver l'information en extérieur qu'il peut pas retrouver en intérieur. L'herbe. Ok. Clairement, tu le mets dans l'herbe, il fait pipi, tu dis pipi à ce moment-là, tu donnes un petit gâteau au moment où il fait pipi, donc tu renforces ce qu'il vient de faire à cet endroit-là, et le chien va commencer à se dire « Putain, mais quand je fais pipi sur de l'herbe, c'est génial. C'est génial. » Et donc ça lui fait en fait une montée d'hormones, d'accord? Et c'est là où ça le rend heureux, et c'est comme ça que tu vas accélérer le processus, tu vois. Et pour un pipi en intérieur, il en faut 10 en extérieur pour compenser ton erreur. Ça veut dire qu'au départ, moi, ce que je peux encourager à faire pour les gens, c'est qu'au moins pendant 3 semaines, 1 mois, prenez des vacances. Ouais. Restez avec votre chiot parce que 3 semaines où on est avec le chiot et où on fait bien les choses, c'est 15 ans sans Ok. plus jamais aucun problème. Tout ce que t'as expliqué, bah je le vis. Je l'ai vraiment vécu, quoi. Et en vrai, bah maintenant, j'en paye encore les frais, quoi. Mais ça peut se régler. Hein. Mignon. Ça demande un petit peu de travail, mais ça peut Ouais. se régler, tu vois. Ok. C'est juste, je pense que dans ton cas de figure, ça te demande 10-15 jours de taf, tu vois. En vrai, ça C'est pas va. non plus... t'en as pas Ça pour va, 10 ans non plus, tu vois. C'est vraiment 10-15 jours avec des bonnes bébé. techniques et surtout analyser un petit peu comment elle vit chez toi et à quel moment elle va faire ses besoins chez toi et qu'est-ce qu'elle fait quand elle vient en extérieur. Les qualités, elles sont très attachées à moi, elles me suivent partout. On est inséparables, je les adore, ils sont vraiment gentils. Par contre, quand quelqu'un va rentrer dans une pièce, elles vont vraiment aboyer fort dessus. Elle imite sa grande sœur. Et la dernière fois qu'on était en tournage ici, Ouais. il y a eu un pincement de mollet. Ah ouais? Ouais, ouais. Et Un ça, signac, c'était la première fois et je savais pas comment trop gérer ça. Niveau propreté aussi, j'ai fait l'erreur des pads d'éducation. Du coup, elle faisait n'importe quoi. Elle pissait dans le lit de ma coloc. Elle a aussi pissé dans mon lit une fois. Dans ma Euh, bouche, elle a pissé une fois. Ouais, c'est vrai, ça c'était assez. terrifiant, Mais hein. t'avais aimé. T'avais Ça, aimé. c'est un autre Ouais, sujet. ouais. Mais c'est un bon goût le pipi de chien. Doggy shower. Et elle m'a fait une dinguerie, c'est que maintenant elle peut être propre pendant 1 semaine, mais genre il y a 2 semaines, elle m'a fait un truc que j'avais jamais vu. Elle est montée sur la table à manger et elle a chié dessus. Elle a chié dessus. Elle a mis en scène sa mère. Mais ça, Incroyable, on dirait moi au collège. elle m'a offert des chocolats, Mais genre. c'est jacasse ton chien. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, c'est la mon chocobuche. copain qui a capté ça en rentrant.
et m'a dit bah, c'est bizarre, ça sent la merde. Et donc tous les deux on a cherché. mais on a cherché pendant 5 minutes au sol. Parce que De pour la nous merde à la c'était merde. irrationnel. Et au bout de 5 minutes, on a capté que c'était sur la table et pas par terre. Et ça, c'était lunaire. Donc moi je trouve que c'est un chien tellement agréable à vivre. Il fait des câlins tout le temps, quand on prend en voiture, il se pose, il est cool. Quand on va au resto, on le prend avec nous. On peut le prendre quasiment tout le temps. Il s'adapte à tous les gens, il est câlin, il agresse jamais les autres chiens et tout. Malheureusement, j'ai fait les alaises aussi au début, donc j'ai encore de temps en temps, je me lève le matin, il y a un petit pipi sur la poubelle et tout. Et il le sait, tu vois, parce que j'arrive et je lui dis juste, t'as fait pipi Spirit. Regarde tout de suite. Oh non, même là, il est Et en tout mode, de suite, il fait. J'ai pas fait. Il fait comme ça et tout. Et en fait, ça, c'est le seul truc qu'on n'arrive pas à débloquer. Il y a un truc qui est fou, c'est qu'on on a la chance d'avoir une allée privée. Si c'est des gens de la famille ou des gens de l'allée qui rentrent, il dit rien. Par contre, dès qu'il y a quelqu'un Un d'autre truc comme ça. qui met tout de suite, mais il aboie, mais pas trop, tu vois. C'est bien, Juste, ça. ah mais moi j'adore. C'est trop bien, En fait, c'est hyper rassurant de l'avoir dans la maison. Parce que tu sais que s'il y a qui que ce soit qui se rapproche à 10 mètres de la maison, qui est pas logique, il le sait, il aboie. Tu sais, pour l'aboiement, en fait, c'est quelque chose de très normal. En gros, quand un chien aboie, d'accord, si jamais il entend quelque chose d'un peu étrange ou si jamais il est un peu interloqué, c'est pour prévenir sa meute. Il dit, ah, il y a quelqu'un de nouveau, donc il va commencer à aboyer. Et là, à partir de ce moment-là, soit toi, de ton côté, tu dis, ok, ça marche, et c'est bon, et j'ai pris l'info, et plus de soucis. Et dans ces cas-là, il arrêtera d'aboyer. Soit tu fais la connerie que pas mal de gens peuvent faire, malheureusement, à savoir réaboyer par-dessus. En gros, tais-toi, arrête, c'est bon. ouais. Ah, et en fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est d'aboyer. Tu es en train de lui répondre. Et ben, comme tu lui réponds, il te répond. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec un chien qui aboie constamment et de façon intempestive ouais. pour rien du tout. Moi, j'ai fait l'erreur, les toutes premières fois quand il aboyait, j'ai fait l'erreur d'aller le voir. Je criais pas dessus, mais je lui disais arrête et tout. Et Tiff, elle me disait mais non, remercie-le. Il a aboyé, il a prévenu qu'il y avait quelqu'un. Exactement. Et du coup, maintenant, on le remercie et là-dessus, il est bien. Mais il y a les pipis à l'intérieur. Mais quand il était petit, tu l'as fait dormir où? Alors non, justement, j'ai réussi à faire un truc que j'ai pas fait avec mes enfants. Je l'ai fait dormir, pas avec nous. Mais est-ce que tes enfants aboient? Ouais. Et il pisse partout. Oh, il pisse. Gros pisseur. Ouais. Non. C'est les alaises, ça. Et ben c'est justement pour ça qu'il est pas propre ton chien. Quand il arrive, le premier conseil qu'on vous donne, c'est dormez surtout pas avec lui, essayez de le laisser dans une pièce, il faut qu'il s'habitue. Tant pis s'il aboie pendant 2-3 jours les premières nuits. Ah, putain, c'est ça, on nous a dit ça. Ah ouais. Tu récupères un chiot qui a quitté sa mère, qui a quitté son père, qui a quitté ses frères et Je sœurs. vais pleurer. Il va devoir se recréer, reconstituer un noyau familial Bien sûr, bah oui. avec une nouvelle famille. La première action qu'on vous conseille de faire, isole-le et qu'il se démerde. C'est horrible. C'est un peu mets-le à la cave. Il faut faire quoi donc? Il faut le laisser avec soi. Il faut que le chien dorme, pas forcément dans le lit, ça je m'en fiche, pièce. mais dans la pièce. Et comme ça, il est rassuré, il devient pas anxieux, il devient pas stressé de se retrouver seul, donc il devient propre. Et très très vite, au bout de 3 semaines, 1 mois, où il va commencer à prendre ses marques dans la maison, il va se sentir à l'aise, il a plus de doute, il a plus de crainte. Qu'est-ce qu'il va faire très naturellement? Il va commencer à se balader la nuit, à bouger un peu de la chambre. Donc pas d'inquiétude pour tous ceux qui veulent pas que le chien dorme dans la chambre toute la vie. Il y dormira pas toute la vie si vous voulez pas. Et résultat, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, il n'y a plus aucun problème, il est pas propre parce que ça y est, tout est devenu très naturel. Par contre, il est chouille obsédé. Ah oui, de quoi? Ah ouais. Des cucus, Ah de, ouais de tout Alors de tout à l'heure, il a bavé et claqué des dents Attends. en sentant Ah, le ça, il faut chien. qu'on C'est en les sentant Il a le truc Pervers. des odeurs de dingue. Il pète un câble avec les odeurs. Il est vraiment très très intéressé par tout ce qui peut renifler, Ah, complètement. qui ressemblerait à une fifi si c'est possible. Ah bah tiens. Ah, mais Et je pense que, homme ou femme, non, mais lui, il est ouvert. tout peut y passer. Ah, complètement. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Complètement. De temps en temps, il va claquer un tout petit Oui. peu des dents. Mais vraiment Oui, un tout petit peu. c'est Et ça. il va baver un tout petit C'est peu. ça. Et en fait, c'est des hormones qui montent, d'accord? Et ça, il peut pas le gérer, ça. C'est impossible, d'accord? Il veut. Ouais. Il veut de fou. En fait, c'est des réactions qui sont involontaires de la part de l'organisme. Et là, il n'y a pas de moyen de gérer ça, d'accord? Et ça peut se calmer et tout aussi ou pas ça? J'y toucherai pas parce que je pense que ça fait partie aussi de son côté un peu créatif. Regarde ce gros baiser là. Bah, je pense pas, baiser. enfin, ça n'est jamais arrivé, on est d'accord? Ça n'a jamais Bon, arrivé, bah non. voilà. Il a jamais baisé? Ah bah non, il a jamais. Il est que tu peux le puceau, faire, Gros ça, baiser dans ses rêves. Une femelle, si elle est en chaleur, Complètement. quelle que soit la tête de la femelle, Ah oui. Voilà. il va pas se poser vraiment de questions. Pourquoi? Il a Parce juste, qu'en fait, t'as il un regarde instinct. juste les avis politiques. C'est le C'est- seul truc qu'il regarde. lui. C'est le- Non mais Et c'est en vrai. gros, Juste, dis-moi. Juste, tu votes pour Peut-être qui quel et banc. après. t'as chez le chien, en fait, l'instinct de faire perdurer l'espèce. D'où le fait qu'il y a quasiment jamais aucune sélection sur la race ou sur le physique quand un mâle va accoupler une femelle, d'accord? Franchement, le faire s'accoupler, a priori, non, en tout cas, lui, il en a pas besoin et va pas lui mettre ça en tête en plus. Tu vas baiser. C'est quoi le pire coup qui vous est fait? Elle m'a fait 2 trucs.
Elle a fait un spray en merde sur le mur que j'ai dû nettoyer. Mais vraiment un Mais elle vrai était malade, spray. elle était malade. Bichette était malade, sous les plaintes et tout. Mais genre vraiment, le mur repeint de ouf. Mais en fait, j'entends et je vois ça fait graffiti, tu vois. Et l'autre coup, c'est je sors de live, j'avais une maison qui avait portail, mais que je pouvais pas fermer à clé. Je sors de live, je me pose, je lui fais faire un petit pipi, comme c'est le soir, j'évite quand c'est trop tard, je veux pas trop sortir, j'ai un peu peur. Du coup, je la mets dans le jardin, je vais faire mon poulet, je regarde par la fenêtre où elle est plus là, la porte est grande ouverte. Et il est minuit et demi et quelques. Je me dis merde, je sors, je mets à peine mes chaussures, tu sais, je les mets en mode T-Rex, comme ça. Il y a de la neige partout, c'était en hiver. Je cours partout, je cherche, j'appelle la police, machin. Je suis 1 heure dehors. Je me dis ça y est, mon chien fini. Je reçois un appel 30 minutes plus tard. On l'a trouvée, machin. Elle est partie, mais à l'autre bout, aucun endroit il y avait ses odeurs parce que je suis partie en forêt où on va tout le temps, etc. Je me suis dit elle va se repérer. Tout l'inverse, donc vraiment j'aurais jamais pu la retrouver. Et des gens me l'ont ramenée. Elle est partie à la trop bien. Et heureusement, vraiment. Elle est partie pécho. Mais ça, c'est le truc le plus paniquant que j'ai vécu. Et pourquoi elle a fait ça? Elle a flairé soit de la nourriture, Ouais. soit... elle était stérilisée ou pas déjà? Elle l'est pas du tout. Elle l'est pas du Non, tout. du tout. Soit elle pouvait être en chaleur, ou elle allait bientôt l'être, et elle a senti qu'il y avait des mâles dans le coin. Donc là, tout d'un coup, elle va commencer à faire du chemin. Mais maintenant, juste, si jamais vous partez en balade et vous perdez le chien, la prio, d'accord, c'est rester à l'endroit où vous êtes. Ouais. Il va reprendre sa trace d'odeur. Lui, il va la connaître. Si tu bouges, c'est terminé. Lui, il va revenir au point de départ et il te retrouvera plus. Sauf si tu bouges en pissant. Sauf si tu bouges en puissant. Exactement. Mais oui, faut une les grosse gars, piste. Mais ça peut partir loin. Ah Un chien Ouais. ça court. Hein. Vraie question, ça peut aller à 100 km? Oh, ça peut aller à 5000 même. Elle prend l'avion et tout, Mais- elle a son mais passeport, non, mais- hein, elle peut le prendre. Business, va à elle Tokyo. En préfère. plus, elle a des miles sur Tiens, son je vais à vélo. Akihabara, là, un petit peu. En fait, dis-toi que le chien peut parcourir grosso modo entre 20 et 30 km par jour, Ah, ça va très vite. ça sans aucun court, hein. souci. Ouais, d'ici D'accord. 15 jours, il est... Bon, bah donc, mine de rien, ça va vite. Le vrai danger pour qu'il s'éloigne à ce point-là, bah, c'est simplement qu'il n'arrive plus à retrouver la trace. Oui. Et donc là, il va se il perdre. court, quoi. Ouais. Et là, terminé, ça part dans un délire. Mais par contre, si jamais le chien devait te retrouver en prenant le chemin que tu as pris, il peut te pister sur même 200, 300 km. Du moment qu'il y a des points d'odeur, en fait. Petite anecdote, triste. Il y avait un chat mort. J'étais avec mes fils. Elle se dit, putain, il y a un chat mort, mais on va pas... Parfois, tu passes outre. Et là, on s'est arrêté en mode, il faut faire quelque chose parce que ça va traumatiser des petits et puis c'est un peu gore. Moi, c'est ce que j'ai, mais tu vas me dire, mais en gros, faut appeler la police. On a appelé la police qui est venue et ils nous ont dit, en gros, on gère à partir de là. En fait, il n'y a pas réellement de procédure officielle. Ok. Ça peut être la police, mais tu peux aussi tout à fait le récupérer, même si on t'encourage souvent à pas toucher un Ouais, animal mort c'est parce souvent. qu'il pourrait y avoir des maladies, par exemple. Oui. d'accord Tu mets les gants. Comme pour et les Mais si oiseaux tu et mets tout. des gants et Ah après ouais tu l'amènes chez le vétérinaire et le vétérinaire en fait le met dans, c'est un peu gore, mais dans un congélateur quoi. Hein. Et en fait il fait qu'on passer va une trouver. société tous les jours, Picard, tous les 2 en jours, l'occurrence. toutes les semaines, bref, qui viennent récupérer les animaux morts Ok. pour après pouvoir les traiter quoi, tu vois. Le pire coup, toi, qui t'est fait, bah, le caca sur la table, c'était peut-être Le déjà pas caca, mal. c'est Ça pour Gigi, c'est ça, la merde sur la table, c'est le pompon, franchement. Et elle, elle se sauve en forêt des fois quand, en fait, elle se promène Ouais. sans laisse. Et quand elle voit des chiens arriver, même si c'est un tout petit chien, ça peut arriver qu'elle tape des sprints mais à l'opposé. Et du coup, elle sprint, elle court tout droit, elle sait pas où elle va. Ah, j'avais oublié l'ambiance qu'il y a ici. Ouais, Michou, Vida, si vous avez une histoire comme ça où ça Bah vous a moi, fait pire peur. bêtise de mon chien, en vrai. À l'époque, il y a un moment où j'avais acheté une maison, j'habitais en maison. Et du coup, j'avais un grand jardin clôturé et tout. Elle avait l'habitude de sortir, rentrer, etc. quand elle voulait. Et sauf qu'à un moment, elle sort. Au bout de genre 1 heure, je me dis, attends. Elle est plus là. Ah ça bah fait voilà. longtemps que j'ai pas eu Ouais. de nouvelles Vraiment la de même Yuki. chose. Je fais le tour du jardin, je l'appelle. Déjà, normalement, quand je l'appelle, elle direct a fait le tour de la maison, elle vient un cours en mode la langue qui pend, je suis là, Ouais, papa, quoi. c'est bon. Et là, pas de nouvelles, je dis, oh la merde. Et alors, pour le coup, vraiment, je sors et je vois quelqu'un en voiture arriver, Yuki côté passager, Non. toute contente. Elle est sortie de sortie et tout en mode salut. Bah, une voisine super mignonne. J'ai trouvé votre chien, machin, je sais que vous habitez à côté. En fait, elle avait reconnu Yuki. Et du coup, elle me l'a rendu comme ça. Là, j'avoue, j'ai eu une grosse frayeur. Il y a beaucoup de vols de chiens d'ailleurs en ce Ouais. moment. hein. On n'a pas de chiffres officiels, mais les chiffres qui sont avancés, ce serait entre 40 et 70 000 chiens volés par an. Par exemple, si vous avez un chien et qu'on vous demande s'il est stérilisé dans la rue, et en fait, des fois, ils sont en train de faire du repérage, Ouais. parce que si elle n'est pas stérilisée, après, ça peut reproduire. Et là, ils vont la faire reproduire comme des dingues. Ma chienne est stérilisée, je le répète à la caméra
caméra. Ouais, pareil, nous, tout pareil. Toi, Vida, t'as une anecdote? Ah bah, il nous a fait une énorme dinguerie. Il était tout bébé. Et je pense qu'il avait pas encore 1 an. On est en voiture. En voiture, il est très cool, Spiritis. Mais il s'assoit par terre et tout. Il s'allonge par terre, il est bien. Mais au début, il kiffait faire le truc du chien, sortir la tête par la fenêtre et il fait sortir non, Héréditary. le bonheur. Et j'adorais ce truc-là. J'avais trop cette Ouais. image du chien. je Comme le ça, vois qui bien. kiffe et tout. Le chien dans les films Et genre, américains. on est là. Et là, il voit un autre chien. Il saute par la fenêtre. À ce moment-là, il y a un vélo électrique qui passe. je me rappelle. Plaf, explosion, le vélo s'explose par terre. Spirit, il est au sol en train d'hurler, casser la patte tout simplement. Oh non, bébé. Heureusement, c'était que ça. Donc il a pu se faire opérer. Il a Et une cycliste De panique. Oh, je me serais Le chié cycliste, dessus, aucune idée. Fini le cycliste. Non, le cycliste, ça va, n'avait rien, heureusement. Et donc maintenant, on fait beaucoup plus gaffe, on n'ouvre pas les fenêtres en voiture. Je parle pour les gens qui s'y connaissent peu. Hein. Les chiens ont besoin d'avoir des colliers. C'est bien qu'ils aient des colliers. C'est quoi le rôle du collier pour un chien? Pouvoir l'attacher à Ok. une laisse. Et le retrouver aussi avec un numéro, c'est important ça? Ah, une petite médaille. C'est un truc qui est faisable. Maintenant, moi, je préfère largement qu'on essaye de faire en sorte de ne pas perdre le chien. Si tu veux. Ah oui, je suis une professionnelle du ramassage de On fait chiens. que ramasser des chiens. Genre, Ah ouais? vraiment. En fait, dès que je vois Et du un coup, chien, après, t'as un j'essaie hume. d'appeler. Bah, on va au veto. On va chez le veto. Ok. Et il va Ok. scanner la puce. Il va se Il casser fait la puce en Quelle fait. la puce? C'est quoi la puce? Bah, tu les fais pucer quand ils sont jeunes, donc je sais pas où est-ce qu'elle est, la puce Il a précisément. une carte SIM, le gars. Ouais. Ouais, exactement. Ok. Et en vrai, en général, ça marche très bien. suis- Tous les Mais chiens tu qu'on peux a téléphoner avec ramassés, ton IAS par contre après. Non, mais il y a un QR code. Je te rappelle. Écoutez bien la bêtise de la question, mais comment tu possèdes un chien? En fait, nous on est passé. Alors moi je suis passé par un élevage, Ouais, le Ménia, c'est élevage. élevage aussi. Et toi par contre t'as fait un Alors, peu de. moi, Lola, c'est sur le bon coin. À l'époque où c'était C'était encore belle possible. affaire. Et en plus, c'était une annonce un peu mytho parce que sur les photos, elle était dans des bras d'enfants, dans un salon et tout. Quand je me suis rendue à l'adresse, c'était une animalerie en bas d'un immeuble. Donc, et ça sentait vraiment le chien du trafic avec la gale des oreilles, des Oh, sillons, de bébé. pleurs. Elle sortait d'une cage, elle était terrifiée. Et en fait, bon, bah, je l'ai quand même prise. Ah, eh bien, merci d'avoir Bah fait ça, oui. c'est Bah super. oui, et puis elle, en fait, elle vient de la Réunion. C'est des chiens errants de la Réunion et c'est une asso qui l'a rapatriée Ok. pour se faire adopter. Bah bravo de faire ça. Voilà. Mais je disais, il y a une recommandation sur les chiens abandonnés ou la SPA, il faut le faire. Il n'y a pas un truc à faire? Il n'y a pas de il faut le faire. Il faut le faire, c'est trop direct et surtout, ça jugerait ceux qui le font pas. Si par exemple, c'est ton premier chien, par exemple, ou si tu as des doutes, ou si tu as des craintes, des peurs, c'est plus facile de prendre un chiot, parce que tu vas le voir tout petit, que de prendre déjà un chien qui a un passé où tu sais pas ce qui se passe, d'accord? Il est déjà adulte. Donc, bah là, dans ces cas-là, c'est mieux d'aller chez un éleveur et de prendre un chiot. Maintenant, la démarche d'aller sauver un chien qui aurait été abandonné en refuge, personne ne peut dire que c'est pas bien, c'est magnifique. Mais la vraie démarche, et moi, putain, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit enfin comme ça, c'est pas il faut adopter, c'est il faut arrêter d'abandonner. Parce que tous les ans, je vois les campagnes de ah c'est pas bien, il faut aller adopter, c'est génial, etc. Et je me dis, est-ce que tous les gens qui font ça sont cons au point de se dire que ça ne pourra jamais régler le problème, ça? Mais pourquoi, genre, en France, on est les champions Ouais, d'Europe on a de des records, l'abandon? je crois. Mais je pense que Qu'est-ce c'est qui les fait cadeaux de Noël et tout, c'est ce que que. j'allais Ouais, dire. Si on les, est en les France, statistiques en de- France, elles sont terrifiantes. Parce que tu as le droit d'abandonner Je en trouve ça France. fou. hein. T'as un chien, t'en peux plus, tu vas au refuge, d'accord? C'est-à-dire quoi, t'en peux plus déjà? Ça veut rien dire, mais dans la tête de ceux qui abandonnent, Tu veux c'est... partir en vacances, t'as pas trop Ouais, de solutions, exactement. bah, on l'attache à un Chenille, arbre. quoi. Donc c'est assez fou. horrible. Faut avoir Comment une tu peux faire ça Non, mais faut être fou. Ah oui, Faut non, être mais fou vraiment. pour Juste penser comme ça. abandonner. Et ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au refuge et tu dis voilà, je viens pour abandonner le chien. Et là, le refuge va te dire ok, donc ça va coûter 120 €, d'accord? Tu peux faire ça Et tu peux je faire ça. savais même Et c'est pas. légal. Pour moi l'abandon Ce qui est c'était pas juste- légal, c'est de je l'attache à une aire d'autoroute et je me barre en voiture. Ça, c'est pas D'ailleurs, légal. Si on Ça, te ça arrive, ça retrouve, qu'est-ce que. Ça arrive très souvent. Ah ouais. Je pense que malheureusement, les gens vont plus l'abandonner lâchement dans la nature Oui. qu'aller voir un Parce qu'ils refuge. osent pas voir la Et personne qu'est-ce en que, face, moi qu'est-ce j'abandonne mon chien. que Bah, tu ouais. risques quand t'abandonnes ton chien et qu'on te retrouve? Concrètement, aujourd'hui, déjà, on te retrouve presque jamais et tu risques rien. Et c'est pour ça que les gens continuent à abandonner et encore abandonner. On vous le rappelle, si vous voulez adopter des chiens ou prendre des chiens, c'est une vraie responsabilité. C'est des animaux, c'est comme quasiment comme avoir un enfant. C'est ce que j'allais dire. En fait, l'analogie, il y a longtemps, elle m'énervait parce que je suis chiant, mais en fait, elle fonctionne de ouf. Elle fonctionne. Enfant-chien, il y a beaucoup de points communs, notamment les gens qui s'en branlent un peu, qui les laissent comme ça. Bah bien sûr. Ouais, Mais- un investissement, bien sûr. Évidemment, si ça vous intéresse, allez-y. On vous encourage à aller, si vous voulez, dans les refuges. On l'a pas fait nous-mêmes, mais comme tu nous as expliqué, on va faire ce qu'il voilà, faut. il y a plein de façons de faire. Et on n'est pas là pour juger évidemment les gens. Mais maintenant, j'ai hâte de voir la partie Voilà. exercice.
On peut en faire un tout de suite qui est le plus simple, Ça me d'accord? plaît déjà. Vous avez quasiment tous dit, si votre chien en balade voit un chien par exemple, ou un humain s'il aime bien les humains, que dalle, il revient plus au rappel. Elle revient. Si, nous, elle revient. Ah, bah, ça m'intéresse de regarder ça. L'exercice, en gros, tu lui donnes une nourriture et il faut qu'il la prenne pas, il faut qu'il écoute son maître. Exactement. Mais non, alors moi, c'est Alors, on mort, va ça. voir. Donc là, je vais Alors là, tendre pas une friandise. Je vais lui faire renifler, mais je lui donne pas. Et je vais te demander de la rappeler. Si elle revient dans les 5-6 secondes, le rappel est bon. Si elle y revient pas, Ok. c'est que là, on a un souci, il faut travailler. On y va, tu peux y aller. Menia, tu laisses. Menia, non. Viens là. May, viens ici. Non, elle s'en fout. May, je laisse sniffer peut-être un peu, non? Oh, tu peux faire comme tu veux, elle reviendra pas là. Ouais, elle reviendra pas. J'en suis sûre. May, tu viens. Viens là. Bah oui, tu viens. Ah, elle a gueulé, gars. Viens ici. Elle est partie en lui aboyant dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement relevé la distraction et Oui. ce qu'elle aurait voulu pour que ça devienne moins accessible, moins tentant et donc que ça permette de revenir. D'accord. Au moment où ça revient, ce qui est très important, c'est bravo Gratouille. et envoie-la manger ce que j'avais dans la main. Ah, je suis Parce que ce que d'accord. je veux mettre dans la tête du chien, c'est pas... C'est un chef-d'œuvre. T'as fait un chef-d'œuvre. En divertissement, c'est la best. Mais je l'adore. Mais c'est une divertissement, youtubeuse, c'est Yuki, la en fait. best. Elle est youtubeuse, juste. C'est pas tu n'auras jamais ce que tu as vu. Oui, bien C'est sûr. ce que tu l'auras toujours Ok. du moment que tu fais ce que je te Ok. demande de faire parce que c'est pour te mettre en sécurité surtout. Yuki, viens là. Gigi Yuki, Bon, Gigi. allez, viens là. Gigi Mais c'est dur, il y a les deux en même temps. Ça, c'est hyper intéressant ce qu'elle est en train de faire là. Michto de ouf. Yuki, J'avoue, Allez, viens c'est ici. michto. Yuki, Ah putain, au pied, allez, viens. C'est par une contre, gold digger. elle est très intelligente. Elle hein. est têtue. Elle est en mode Ouais, elle est croquette très électrique. En fait, elle comprend, elle dit non mais il se fout de ma gueule, il regarde d'ailleurs, mais je sais Ouais. très bien où elle est la croquette, lâche-moi. Tu peux te lever et te mettre tout au fond. Yuki, allez, viens. Oh la vache. Au pied. Allez, tiens, je te laisse mon truc. Allez, hop, tiens, prends celui-là. Prends celui-là. T'as voulu rassurer. C'est bien. Yuki, allez, viens. Au pied. Allez, mec, viens ici. Tu lui as montré que t'avais plus rien dans les mains. Ouais. Et là, elle a lâché. Ouais. Ah, c'est drôle. Ouais. Allez, tu peux me l'envoyer, comme ça je la récompense et je Ouais. t'explique tout. Elle a Ok. des croquettes. Allez, fonce. Ouais. Oh là là. Va graille, va graille. Ouais. Elle voit qu'elle peut pas l'avoir, elle se dit attends, moi je reviens pas, je m'en fous. Elle me saute dessus. En fait, elle va tenter tout ce qu'elle peut tenter, d'accord? Et si j'avais laissé le gâteau là, elle aurait aboyé. Et une fois qu'elle aurait fini d'aboyer, elle se serait couchée. Et après, elle aurait tourné autour. Bref, elle va tenter toutes les options qu'elle peut avoir jusqu'à devoir se résigner un petit peu et dire pff, bon, je sais pas trop comment on fait. Eh, Spirit. Spirit Toutou. Viens là, Spirit. Il Spirit. t'a regardé quand même. Spirit Toutou. Viens là. Spirit. Viens là. Oui, viens, Spirit. Viens là, Spirit. Spirit Jambon Toutou. papa, jambon papa. Pas mal, David. Allez, vas-y. Alors, Le plus réactif de tous. Ah C'est pas ouais, pour ouais, faire un franchement, classement, il est mais. là, il y a deux trucs. Et moi, je serais curieux de savoir quelque chose. Bon, là, il s'est secoué. Un peu de stress. Parce qu'il n'arrive pas à faire l'exercice. Donc, il a commencé à se secouer un petit peu partout. Ça commence à le démanger, en fait. D'accord? Ouais. Et le chien, quand il est stressé, peut faire ça. Donc là, typiquement, hein, on est sur un chien qui est plus méfiant. Il se demande. Lui, il arrive un petit peu plus doucement. Tu le vois, les oreilles, elles sont un peu en arrière. Il se pose la question, il s'interroge. Hein, de c'est bien, c'est pas bien, je sais pas trop. Là, il vient de me récupérer un petit morceau de friandise pour aller le manger au calme. Ah oui. Il est fort probable que là, il y ait tellement de chiens humains, il se dit attends, trop pour moi, c'est pas assez safe, je suis pas assez tranquille, je vais me prendre un petit peu de distance pour aller le manger calmement, d'accord? Gigi, non. Non. Viens, Gigi. Non, 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 non. Non. Gigi, viens. Non, non, non. Tu touches pas à ça. Gigi, Mais oui. tu attends. Quand même pas mal, hein. Alors, t'as vachement bien travaillé. La chienne, quand elle vient récupérer de la nourriture chez quelqu'un, elle sait qu'en théorie, on n'a pas le droit, d'accord? Elle sait qu'elle va se faire disputer avec un nom, elle a la queue qui est rentrée. Ah ouais. Elle a la Same queue qui est here. rentrée. Tout l'exo, elle se dit ouais, je sais que j'ai pas le pas droit. sûre. Vas-y, hop, je vais cacher mes odeurs. En gros, quand un chien rentre la queue, d'accord, en gros, il veut cacher les odeurs qu'il pourrait dégager pour pas être repéré. Ok. Surtout pour Spirit. Je me méfie, je tente. Hop là, je suis pas. Je suis pas là. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie d'y rester. Ça décroche beaucoup plus vite. Mais contrairement aux autres, t'as décidé de passer par d'abord un interdit de pas manger pour ensuite demander à revenir. En gros, elle a, sans forcément le vouloir, fragmenté l'ordre au pied en deux quand il y a une stimulation. Est-ce qu'on a un autre exercice pour finir cette vidéo? Wow. Allez, on va faire un autre exercice où cette fois-ci, on va voir un petit peu la capacité qu'ont vos chiens à réfléchir par eux-mêmes sans faire appel à vous. On va mettre deux barrières dans ce sens-là, d'accord? On va mettre une gamelle à l'intérieur, on demande rien au chien et on voit un petit peu ce qu'il nous propose. Alors c'est parti. Hop, on se pose ça juste là, on reste là et l'idée c'est de voir un petit peu comment le chien va fonctionner. Première option
que la chienne va prendre, c'est essayer de passer dans les petits trous. Hein. Elle a pas capté qu'il fallait faire le tour. Mais non, mais ça ressemble beaucoup au rappel qu'on a fait tout à l'heure. On n'est pas sur une chienne qui est conflictuelle. Si je peux avoir ce que j'ai envie d'avoir, bah, c'est cool. Mais si je peux pas l'avoir, Tant pis. c'est pas grave. C'est comme les gens sur Twitter qui cherchent pas les fake news. Ils ont le truc devant le nez, ils vont pas creuser. On est sur un chien qui se désintéresse très très vite de ce qui se passe, qui est pas habitué à réfléchir non plus. On me dit ça me fait mal. Après, elle est belle. Ça démontre aussi que dans tout son processus d'éducation, elle a été très accompagnée, ça se voit. Elle a été très accompagnée, elle a été très récompensée, très valorisée de tout ce qu'elle a pu faire. Elle a toujours pas trouvé quand même. Hein. Ouais, ça parle, mais... En général, elle sait que dans 20 secondes, quand on a fini nos conneries, elle va avoir quelque chose. Et ça se voit vraiment beaucoup. On passe à qui en deuxième, toi? Bah, ça Vas-y. Spirit. Allez, viens tout. Allez, bonne chance, mon Spirit Toutou. T'as un chien juste Au moins, hyper elle est pas obéissant. conne. Elle est pépère. Elle est tellement chill en fait. Tac, on la met là, et on attend de voir ce qu'il fait. Et là, il fait l'inverse. T'es fier là, hein? Ça, c'est mon toutou, tiens là, mon toutou. Ménia, tu vois, c'est ça qu'il fallait faire. Tu es fort intelligent, plus que la moyenne, c'est évident. Bravo, Spirit. Il est vif intellectuellement, il est habitué à résoudre des problèmes. Ça va très très vite hein, dans sa tête. Il a vite compris qu'il pouvait pas passer par là. Il a dit attends, pas de problème, je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Il a commencé à faire le tour hein, pour voir s'il y avait une option. Il part, il mange. Il est très fier que tu sois fier. Ça c'est extrêmement facile en termes d'obéissance. Complètement. Vraiment là tu peux y aller et surtout tu es sur un chien qui va être demandeur d'obéissance, qui va être demandeur Oui, c'est de ça. choses. Seul risque, c'est si tu deviens ennuyeux pour lui. En gros, très souvent, les gens, quand ils maîtrisent un ordre, vont le redemander tout le temps, sans faire évoluer. Tant qu'il restera stimulé par même des événements de la vie, hein, même pas forcément d'obéissance, il y aura aucun souci. Mais toi, elles vont passer au travers de la grille. Alors, instinctivement, elle essaye de passer par les trous. Elle se dit, c'est quoi ça? Est-ce que ça passe? Ça passe pas? Ça passe pas? Là, elle te regarde. C'est pas grand chose. Hein. Alors attends, elle fait pas grand chose parce que déjà elle vient de te regarder une première fois, tu vois. Donc en fait, elle est habituée à ce que tu gères sa vie. Oui. Sans souci, sans rien. Oui, maman. Dès que j'y arrive pas, elle est maman. bouge même pas, non. Mais va Et là, chercher. hop, elle se met là. Cherche, Lélé. Cherche. Ah oui, on lui a dit. Incroyable. Bravo. Oui, mais j'ai triché. Mais t'as triché complètement. J'ai complètement triché. Elle Elle dit, connaît très bien ses chiens. fais un petit détour. Par la droite. Tu Voilà. les barrières, Ah, tout ok. simplement. Tu dois faire du cherche chez toi, j'en suis sûr. Oui. Où tu caches le petit gâteau et vas-y cherche, etc. Tant que tu le dis pas, elle doit résoudre le problème par elle-même. Complètement kéblo. Alors là, vraiment, elle se dit... Je suis Et foutu. là, c'est pas repassé de l'autre Je suis côté. foutu. Je suis complètement foutu. Du moment où tu lui donnes l'indication de ce qu'il faut faire, paf, Ouais. tu débloques tout. Et là, vraiment, c'est très fluide, c'est très naturel. Et elle repart directement. Ouais, ça va, hein. Incroyable. Non, mais trop fort. C'est amusant. Incroyable. On a une élève là. Les gars, c'est trop Yuki bien. est en place, c'est le Oh là moment. là là là, le spectacle. Regarde là, elle est déjà folle. Je la pose. Ouais, tu peux la poser. La connaissant, elle va se précipiter pour manger le plus vite possible. Écoute, on va voir. Hop, on pose ça là. Tiens, regarde. Ah, d'accord. Bah oui, non, même Oh là, pas. Allez, du tout. Une seconde, il lui a fallu. Une seconde. J'ai juste un doute sur quelque chose. Ah, On peut- qu'elle connaissait le circuit. Qu'elle a senti les chiens faire le circuit Ah. et faire le chemin. On met ça comme ça. Tac. Ah, mec. Ah, elle est vraiment forte. C'est un génie. Laisse tomber. Écoute, c'est un génie. En fait, elle est Finalement. habituée comme ça. Elle est en mode, il y a de la nourriture, comment je la récupère? Et voilà. Il a dit, c'est un C'est un génie. génie du En mal. plus, Elle est au début de vidéo, on était là. Bon. Mais en fait, c'est un HPI. Autonomie totale. Énergie de ouf. Ça, c'est vif. Hein. Ça, dans Ouais. la tête, elle va t'en faire et elle va te faire transpirer jusqu'à la fin de ta vie. Bah, Ah c'est ouais. c'est un peu ça. C'est genre, Yuki, t'es où? Non, attends, reviens. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est tenter l'apaisement tous les jours, à chaque fois que tu vas travailler. Genre, chuchote. Tu sais, genre, tu vas sortir, tu mets ta main sur la poignée de la porte, va au panier. Et tu bouges plus, tu fais rien. Bravo. hein. Ouais, je crois. Eh, Incroyable. personne n'aurait misé 1 euro là. Hein. Mais c'est la Les plus gars, smart, c'est un c'est- génie du mal par contre. Ça, c'est un génie, ça. Ouais. Mais du mal. Ouais. Là, on est sur un chien. Si elle fatigue, elle dort 5 minutes, elle repart. C'est un chien USB-C, Et à tu vois. chaque nouvelle émotion, Recharge rapide. paf, ça repart, tu vois. Chers amis, c'était un moment génial. C'était trop bien. On est trop contents. C'était à la fois hyper intéressant, Ils déjà sont cool tous de différents, partager, c'est fou. de voir qu'ils s'entendent bien et qu'ils peuvent vivre ensemble et tout, et d'avoir tous tes conseils. Merci Ouais, de un fou. plaisir. Très fort, bravo, on est merci très contents. beaucoup. La Bravo chaîne, l'équipe. beaucoup. Adoré. La chaîne c'est Esprit Dog. Ouais. Ouais, C'est on ça. vous met tout ici, toutes les infos. Tout est là, s'affichent. si vous voulez, allez-y, regardez évidemment, il y a plein de choses à mon avis pour en apprendre au quotidien quand on a des petites galères avec son chien ou même quand on est en train d'éduquer
qu'on doit rééduquer? En fait, il y a toujours une solution. Tout ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule méthode et il faut rentrer dans la tête du chien et aussi dans la tête du maître. Parce que je pense que si tu t'adaptes pas aux deux, ça peut pas marcher. Merci les amis, c'était un bonheur. Merci pour Beaucoup de l'invitation. douceur, beaucoup de Mais canidés. j'ai envie de faire plein d'exercices maintenant. Trop bien. Vraiment, j'ai envie de faire que ça. Et Ouais. Yuki Lago, autant que je Elle est au bar, elle est au bar. Regardez. Elle est au bar, frérot. Là. Mais c'est incroyable. On te barre là-dessus, mais c'est pas possible. Venez, on fait waf waf pour terminer la vidéo de façon super malaisante. Waf, waf.